sommes présentement sur le site de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent, le chantier de construction le plus important de la région. Situé à l'embouchure du Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, ce site offrira à la ville de Trois-Rivières et à ses environs plusieurs activités variées. Depuis le début de ce projet, plusieurs controverses ont gravité autour de celui-ci, notamment en ce qui concerne l'amphithéâtre. En fait, le projet Trois-Rivières-Saint-Laurent, c'est un grand projet de renouveau urbain. Quand on parle de renouveau urbain, c'est qu'il faut comprendre que ce site-là avait une histoire industrielle depuis plus de 150 ans. Les papetières se sont succédées, des usines de bois. Donc, depuis la fin de l'année 2001, à la fin de cette année-là, quand la Tripa, la dernière papetière, a fermé ses portes, la propriété a été achetée par des intérêts privés. C'est le plus beau projet de toute l'histoire de Trois-Rivières. Vous savez qu'on a fêté l'année passée le 375e de la ville. Et pour moi, Trois-Rivières-Saint-Laurent, c'est le plus beau projet de toute l'histoire de Trois-Rivières parce qu'on va reprendre possession des rives le long du Saint-Maurice et du Saint-Laurent, des rives qui étaient auparavant inaccessibles. Et ça vaut une fortune. Il y a des villes à travers le Canada qui essayent de reprendre possession des cours d'eau et ça coûte beaucoup d'argent puisqu'on doit exproprier les gens. Et là, nous, on a la chance de reprendre possession des rives et de développer vraiment un secteur économique fort important, c'est le tourisme culturel. Et c'est pour ça que Trois-Rivières-Saint-Laurent, c'est un outil qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là avec le marché public qu'on veut y incorporer, avec l'amphithéâtre qu'on a annoncé, avec le musée Boréalis, avec le pont qui va nous amener à l'île Saint-Quentin, avec l'île Saint-Quentin qu'on va développer des thématiques aventuriers. On a vraiment entre les mains quelque chose d'unique, mais même si on a quelque chose d'unique entre les mains, si on ne sait pas quoi faire avec, on ne réussira pas à atteindre aucun objectif. Alors vraiment, on a un beau terrain, le plus beau terrain à développer au Québec, mais en plus, on a des idées qu'on va mettre en place qui vont faire en sorte que Trois-Rivières va devenir une place d'attraction au niveau du tourisme culturel à cause des équipements qu'on va y incorporer au niveau du terrain de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent. Avant la fusion des municipalités, qui constitue présentement la grande ville de Trois-Rivières, les différents dirigeants ont fait la demande d'un grand centre de foire. À l'aide de 8 études de marché et du comité stratégique de développement formé en 2002, la ville de Trois-Rivières a pu évaluer les aspects pour la mise sur pied de ce projet. Vous parlez de l'implantation d'un amphithéâtre de 10 000 places. Est-ce que vous avez songé au stationnement parce qu'il s'agit d'un grand nombre? Effectivement, on y a pensé. Puis juste, tu sais, Trois-Rivières est là depuis longtemps. Alors, on a déjà un vécu. Alors, juste prenez l'exemple des feux d'artifice du Grand Prix de Trois-Rivières. Il y a au-delà de 20 000 personnes qui viennent assister aux feux d'artifice du Grand Prix de Trois-Rivières et on n'a pas de problème de stationnement. Hein. Il y a toujours moyen de s'arranger et il y a amplement de place pour accueillir 20 000 personnes dans le cadre des feux d'artifice du Grand Prix. Et malgré tout cela, on a quand même fait faire une étude avec l'amphithéâtre et l'étude, elle est vraiment concluante. L'étude dit qu'il n'y a aucun problème de stationnement. Vous savez que quand je parle d'amphithéâtre, on parle du marché public, mais il va y avoir aussi, on veut mettre en place des petits trains sur roues. Alors, ça va être gratuit. Vous allez embarquer dans un petit train qui ne sera pas sur une rail. On va se promener parce que sur les rails, on va être limité. Les gens pourront embarquer, débarquer selon leur volonté à des endroits à travers du centre-ville de Trois-Rivières. Alors, ça va être vraiment intéressant qu'il y aura peut-être 1 ou 2 ou 3 petits trains pour limiter le transport de véhicules. On ne veut pas amener une quantité industrielle de véhicules au niveau de la ville et au niveau de Trois-Rivières-Saint-Laurent. Alors, on va trouver des façons. Face au projet de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent, nous allons maintenant aller rencontrer quelques habitants de la ville de Trois-Rivières afin d'obtenir leur opinion. Oui, le projet de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent est un projet intéressant. Qui ne souhaiterait pas, dans une ville, voir arriver des investissements de plus de 50 millions de dollars sur un des sites les plus intéressants que le Québec possède? Peu de villes peuvent se targuer d'avoir un confluent de rivières et de fleuves et d'avoir je dirais presque 1 kilomètre carré de front de rivière avec une vue incroyable sur le fleuve. Là où j'ai peut-être un peu de difficulté, par contre, c'est de voir comment on va intégrer cette construction-là ou ce centre-là ou ce concept-là à l'intérieur de son environnement immédiat. Il ne faut quand même pas oublier que Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent est voisin d'un quartier qui s'appelle Trois-Rivières-Sainte-Cécile, qui est un quartier correct, mais qui a besoin d'un peu d'aide au niveau de son développement. Donc, la question est quand même pertinente. L'intégration du quartier Sainte-Cécile dans le développement peut-il être harmonieux, oui ou non? Pour de force-là, je pense qu'on peut le faire. Ben oui, je pense que Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent est un projet intéressant. Je pense que... C'est bon pour le tourisme et le développement culturel en région. Moi, je trouve que Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent, c'est quelque chose de bien. Ça va apporter quelque chose de nouveau à la ville de Trois-Rivières. Puis, côté médias, ça va faire parler de la ville.
J'ai peur que pour nos générations à venir, il y ait beaucoup de conséquences monétairement, que les taxes deviennent vraiment plus élevées dû à l'emplacement, qu'on ne serve à rien et qu'on va devoir continuer de payer. Fait que, il y a beaucoup quand même de conséquences, pensez-y bien, monétairement. Bien, juste au niveau de l'évaluation, on va retrouver 10 fois plus de revenus sur le terrain de Trois-Rivières-Saint-Laurent que n'importe quel autre développement à Trois-Rivières. Pourquoi? Parce qu'on met de la qualité des bâtiments, les matériaux qui sont exigés, c'est des matériaux qui sont plus dispendieux. On exige du stationnement souterrain, ça coûte beaucoup, c'est beaucoup plus dispendieux à construire. Et on exige de la densité. Alors, on va retrouver des 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15 étages. Alors, sur la même superficie de terrain, vous allez avoir 10 fois plus de revenus à cause des normes de construction qu'on exige, puis à cause de la densité, le nombre d'étages qui va faire en sorte que ça va être beaucoup plus rentable pour la ville. Et l'autre aspect le plus important, c'est les bandes riveraines. On va se doter de 1,5 km de bandes riveraines pour les cyclistes, pour les piétons, avec l'amphithéâtre, avec le marché public, avec le musée Boréalis. Ça va devenir un outil d'attraction unique en son genre au Québec. Et quand on est unique, on attire des gens d'un peu partout. Alors, on est au cœur. Plusieurs personnes remettent en question la construction d'une zone résidentielle, justifiant que la population de Trois-Rivières n'a pas les moyens de se procurer des résidences à coût si élevé. Donc, est-ce qu'il y a des acheteurs potentiels? Il va y avoir des condominiums, alors il va y en avoir pour différents goûts, mais les prix vont varier de 150 000, je crois, à 1,5 million. Alors, on retrouve ce type de propriété-là à travers la ville de Trois-Rivières, comme on retrouve ça ailleurs dans d'autres municipalités, et tant mieux. Vous allez voir que ça va attirer beaucoup de gens de l'extérieur. Il y a des gens qui sont natifs de Trois-Rivières, qui ont travaillé à l'extérieur, qui ont vécu toute leur vie à l'extérieur, mais qui veulent revenir à Trois-Rivières parce qu'on va leur offrir quelque chose d'intéressant. Parce que les gens veulent avoir une résidence près de l'eau, avoir un milieu de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et Trois-Rivières-Saint-Laurent va vraiment offrir ça. Imaginez-vous, vous allez habiter à 2 pas du centre-ville, à 2 pas des équipements culturels, à 2 pas de l'île Saint-Quentin, où il va y avoir des promenades pour les piétons, pour les cyclistes. L'hiver, il va y avoir des sentiers de ski de fond, vous allez pouvoir faire de la raquette, tout ça à 2 pas de votre résidence. Il y a un terrain de golf de l'autre côté. Vous allez pouvoir partir avec votre carte de golf, traverser le pont de l'île Saint-Quentin, aller jouer votre 18 trous de golf. Alors, on va offrir une qualité de vie unique à Trois-Rivières. Et ça... Il y aura toujours des opinions différentes en ce qui concerne le projet de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Qu'elles soient négatives ou positives, cela n'empêchera pas le déroulement de ce projet en espérant que les retombées économiques soient à la hauteur des investissements.